Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un langage de programmation qui est très connu, c'est Python. D'abord, on va commencer par des informations à propos de ce dernier. Ensuite, on va vous montrer les étapes que vous pouvez les suivre pour installer un logiciel qui va vous aider à pratiquer ce langage de programmation. Et finalement, on va vous montrer des informations à propos des syntaxes et aussi la façon d'écrire ou de créer un programme avec ce langage. Tout d'abord, on va commencer par une définition de langage Python. Le langage Python a été créé au début de 1990 par Guido van Rossum au Centre national aux Pays-Bas. La date de première version, c'est le 20 février 1991. Alors, Python est un langage de programmation interprété, multiparadigme et multiplateforme. Il favorise la programmation interprétée structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par ramasse-miettes et d'un système de gestion d'exception. Il est ainsi similaire à Perl, Ruby, Shim, Smalltalk et TCL. Le langage Python est placé sous une licence libre proche de la licence BSD4 et fonctionne sur la plupart des plateformes informatiques, des smartphones, ordinateurs Centro 5, de Windows à Unix avec notamment GNU Linux en passant par macOS, ou encore Android, iOS, et peut aussi être traduit en Java ou Net. Il est conçu pour optimiser la productivité des programmeurs en offrant des outils de haut niveau et une syntaxe simple à utiliser. Alors, à propos du téléchargement, vous pouvez entrer à ce site-là, je vais l'écrire en gras. Après, vous devrez choisir votre système d'exploitation, soit Windows, soit Mac. Pour moi, j'ai un Windows. On va trouver plusieurs versions de Python, donc de 2019, 2018, 2017, etc. J'aimerais bien télécharger les dernières versions. Donc, pour moi, j'ai 64 bits pour la configuration. Donc, je vais cliquer. Après le téléchargement du Python, maintenant on va passer à l'installation. Alors on va cliquer sur Next, c'est un téléchargement très classique. C'est simple. Donc on va attendre l'installation. Hop, et ici on a fini l'installation, donc c'est fini. Finish. Alors maintenant on va passer à l'installation de PyCharm. PyCharm est un logiciel qui sera lié avec Python. PyCharm est créé par la société JetBrains. Alors pour installer, pour télécharger PyCharm, on clique sur Download Now. Ici vous devez sélectionner votre système d'exploitation. Pour moi j'ai un Windows et il y a ici Download Free Open Source. Donc on va cliquez ici. Et maintenant que vous voyez, il va s'installer. Et maintenant on va commencer sur l'installation de PyCharm. C'est une installation classique. Ici vous pouvez choisir où vous voulez poser votre PyCharm. Moi j'aimerais bien le poser dans le bureau. Ok. Ici vous devez choisir votre type de configuration. Pour moi j'ai 64 bits. Choisir Python. Next. Oui, JetBrains. Et il va s'installer. Donc après l'installation, comme vous voyez, on a PyCharm dans le bureau. Donc ici. Maintenant on va rentrer à PyCharm. Et ça marche bien. Je close. Comme vous voyez notre PyCharm, ça marche bien.
pour les gens qui veulent connaître leur configuration et ne savent pas comment faire, donc vous pouvez partir à ce PC et cliquer sur le bouton droit. Après, vous devez cliquer sur Propriétés. Alors ici, comme vous voyez, il y a type du système, système d'exploitation 64 bits. Il y a deux types, donc il y a des PC qui sont système d'exploitation 64 bits et aussi des autres systèmes qui sont système d'exploitation 32 bits. Donc c'est ça comment vous pouvez connaître. Bonjour à tous. Dans ce chapitre de langage Python, on va voir les sorties, les entrées, les calculs avec Python et les écritures de nombres. D'abord, on va commencer par les sorties. Et pour afficher du texte ou du nombre, on utilise la fonction print. D'abord, on utilise une syntaxe. Cette syntaxe, c'est pour ajouter des commentaires. C'est dièse. Dièse, on va écrire afficher du texte. Et pour les sorties, pour utiliser la fonction, on utilise la fonction print. Dans ce cas, pour afficher du texte, on écrit print entre parenthèses et entre guillemets bonjour. Alors, quand on exécute, le programme va afficher bonjour. Dans notre cas, on va afficher un nombre. On utilise la syntaxe dièse afficher un nombre. On écrit print entre guillemets et sans entre parenthèses et sans guillemets, on met 15. Le programme va afficher bonjour et 15. Certains n'aiment pas de afficher bonjour et afficher sauf 15. On met une dièse. Comme ça, le programme va afficher sauf 15. Maintenant, on va calculer le carré d'un nombre. Calculer le carré. D'abord, on va donner une valeur à A égale moins 3. On écrit print entre guillemets le carré. Dans les guillemets, on met le message et après on met virgule A. Comme ça, le programme va afficher le carré de moins 3. Le carré de moins 3. Mais quand on écrit A entre les guillemets, le programme va afficher le carré de A, mais pas le carré de moins 3. On écrit virgule et le carré de moins 3 est virgule A fois A. Exécute. Donc le programme va afficher le carré de moins 3 et A. On écrit le carré de A dans le guillemet, le carré de A et donc le programme va afficher le carré de A et 9. Maintenant on va voir une autre sortie. Cette sortie est AND dièse AND égale. C'est pour éviter le retour à la ligne. Et comme exemple, on écrit 1, 2, 3 sans le retour à la ligne. Maintenant, on va écrire dièse, évite le retour à la ligne. On met print 1, virgule AND égale print 2, virgule AND égale print encore 3, virgule AND égale on a une erreur. On utilise
and égale entre guillemets. And égale guillemets. And égale guillemets. Donc, quand on exécute le programme, on affiche 1, 2, 3 sans retour à la ligne. Alors, dans ces exemples, on va voir les sorties. Maintenant, on va voir les entrées. Lorsqu'un programme demande de saisir des informations au clavier, on utilise la fonction input. Comme des exemples. D'abord, on va donner des informations importantes pour une chaîne. Ça veut dire un nom ou prénom. On utilise input. Pour un entier 3, 15, 16, on utilise int après input. Pour un entier mais avec virgule comme 12,13 ou 1,2, on utilise float. Float, c'est-à-dire un nombre à virgule après input. Alors, on va donner des exemples. Pour saisir une chaîne, on écrit nom égale input. Par exemple, quel est votre nom? Alors, dans ce cas, le programme va afficher quel est votre nom et donner la main à l'utilisateur pour écrire le nom. Alors, quand on l'exécute, le programme va afficher quel est votre nom. Moi, je tape mon nom, Benhamidi. Mais quelqu'un qui aimait de voir le message et le nom, comme exemple, on met print le nom et alors le nom est un message. On met virgule non pour afficher le nom qui a donné par l'utilisateur. Mais quand le nom était écrit dans les guillemets, on va afficher le nom et non. Alors on exécute. Donc, quel est votre nom? Benhamidi. Le nom est Benhamidi. Alors, dans ce cas, on a affiché une chaîne. Une chaîne. Maintenant, on va saisir un entier. Dièse. Dièse. Dièse, ça veut dire comme commentaire. Maintenant, on va afficher un entier. Un entier n entier int input après nombre de frères et sœurs, comme exemple nombre de frères et sœurs. Donc le programme va afficher nombre de frères et sœurs et 5 comme l'exemple précédent. Print le nombre des frères et sœurs et virgule n. Nombre de frères et sœurs est 5. Donc le programme va afficher le nombre de frères et sœurs 5. Quand on va voir le logiciel ou ce programme aider les gens pour afficher tout ce qui est écrit. Par exemple, on met un n comme un entier. Quand je mets virgule, le programme va afficher n. Ça veut dire qu'on a
qu'il est déjà existe un entier qui ça s'appelle n. Maintenant, on va saisir un nombre avec virgule. On va effacer tout ça. Nombre à virgule. On écrit par exemple x, on reçoit float, input, par exemple moyen de classe, alors l'erreur il y a dans ici l'espace, pas d'espace. 12,15. Par exemple, écrire print moyen et virgule x parce que float on a déjà déclaré, exécute 12,15. alors le programme va afficher moyenne 12,15. par exemple, quelqu'un qui écrit ici inch, alors exécuter, écrire par exemple 12,15, il y a une erreur parce que dans la déclaration on a déclaré un entier, mais quand l'utilisateur saisit un nombre, il a saisi un nombre avec virgule. C'est pour ça le programme affichait une erreur. Alors maintenant on va voir les calculs avec Python. On a plusieurs calculs. Par exemple, on a l'addition. Chaque calcul va donner un exemple. Pour l'addition, on va écrire print 2 plus 3. Donc le programme va afficher simplement 5. Ça c'est pour l'addition. Pour la soustraction, 2 print 5 moins 3, le programme va afficher 2. Alors, comme commentaire, le programme affiché 2. Pour la multiplication, print 5 fois 5 fois 8, 40. Ça c'est pour la multiplication. Pour la division, on écrit print 15 division 6. Donc le résultat est 2,5. Pour la puissance, pour la division entière. Donc la division entière, c'est écrire print 15 division 1 division 2 6. Donc le programme a affiché 2. Pour la reste de la division, on écrit print 15 pourcentage 6. Pourcentage, ça veut dire reste de la division. Donc le reste est 3. Alors dans cet exemple, on a le reste de la division, mais ici on a la division. Donc la division, on a 2,5, mais dans ce programme, le reste de la division, c'est 3. Int, partie entière. Donc dans cet exemple, on écrit par exemple print int 3,2. Donc le programme va afficher quoi? Va afficher sauf l'entier. Ça veut dire 3. 3,2000
je sais pas quoi, 2000 quelque chose. Donc le programme va afficher sauf 3 parce qu'on a déclaré int. Rent. Pour le rent, c'est une valeur approchée. Par exemple, on écrit print rent 3,14 15 9 2 6 5,2. Donc le programme va afficher on a un erreur. Alors l'erreur est on a 2 virgules. Désolé. Le point ici point, ici virgule. Donc le programme affiché 3,14. Donc dans autre exemple, par exemple ici copier, coller, ici on met 4. Donc le programme va afficher 14,16. Ça veut dire quoi ça? Dans ce programme, on a alors deux nombres après le point à 3,14. Mais ici, on a 4. Alors 3,14, 16. Ici 15 et ici 16 parce que ici on a un 9. Donc pour ça, le programme va afficher 14, 16. Maintenant, on va voir les écritures des nombres. Premièrement, on va effacer tout ça. Alors, les écritures des nombres. On commence par les entiers. Par exemple, x reçoit 2, on reçoit 1. X est un entier. Alors, print x, le programme va afficher 1. Voilà. Pour float, ça veut dire nombre avec virgule. On met ici dièse. Donc x reçoit 2,3. X est un type float. Donc print x. Le programme va afficher 2,3. Par exemple, on écrit int x. Le programme va afficher sauf l'entier. Ça veut dire 2. Alors, dièse, commentaire. Maintenant, on va afficher l'entier d'une division. Par exemple, x reçoit 7 division 2. Print x. Alors, le programme va afficher 3,5 parce qu'on n'a pas déclaré que x est un type entier. Mais maintenant, on va déclarer int. Dans ce cas, le programme va afficher sauf 3. Alors, notre exemple de type float, ça veut dire type avec virgule. Par exemple, 6 division 3, 6 division 2, c'est 3. Mais on écrit, par exemple, x reçoit float 6 division 2. Alors, print x,
le programme va afficher 3,0. Ça veut dire on a déclaré que la division est float. Ce n'est pas une int. Exemple, comme le dernier exemple, c'est pour l'écriture scientifique. C'est quoi l'écriture scientifique? On va voir. X reçoit 2,75 E3. Ça veut dire quoi? Print X. Le programme va afficher 2750. Parce que E3, ça veut dire 10 à la puissance 3. L'écriture scientifique. Alors, pour un résumé de tout ce qu'on a vu, d'abord on a voir les sorties, c'est print, c'est pour afficher du texte ou des nombres. Deuxièmement, les entrées, les entrées. Input, c'est pour saisir d'une chaîne ou un entier ou des nombres avec virgule. Troisièmement, on a le calcul avec Python. C'est l'addition, soustraction, multiplication, division et division entière, reste de la division, partie entière et valeur approchée. Et dernièrement, on a vu les écritures des nombres. D'abord, on a vu int, ça veut dire entier, float, un nombre avec virgule. Dernièrement, on met E2, E3, E quelque chose. C'est une écriture scientifique. Maintenant, on va commencer sur le chapitre numéro 2. Donc, ce chapitre, on va faire les instructions conditionnelles if et else. Ensuite, on va faire les opérateurs de test. Et finalement, on va faire un exercice pour pratiquer tout ça. Donc, commençons par if. Donc, dans cette instruction, on va vérifier si n est supérieur à 0 ou non. Donc, pour vérifier, on doit déjà déclarer n. Mais ici, on veut juste le syntaxe de cette instruction. Donc, n est supérieur à 0. Ici, on doit faire deux points. Et c'est la différence entre le langage Python et le langage C. Et print n est supérieur. Ou n est positif. Si on veut ajouter else, donc on écrit else, donc c'est le deuxième choix ou le reste. Donc else print n est négatif ou nul. Donc, c'est ça comment on peut faire l'instruction conditionnelle if et else. Maintenant, on va passer à la deuxième chose, c'est les opérateurs de test. Donc, pour tester si f est égal à 0, donc pour tester si f est égal à 0, on fait if, donc n égale à 2 égale 0. Donc, c'est ça. Comment on peut tester si n égale à 0. Toujours ici, il y a deux points. N égale 0. Maintenant, pour tester, pour connaître la différence entre égal et 2 égales, la différence entre ces deux, c'est si on met n égale à 0, donc on a donné la valeur 0 à la variable n. Donc dans ce cas, n égale à 0. Mais n des égales, c'est pour vérifier
Donc c'est pour vérifier. Donc ici, on ne peut pas faire n égale une seule égale 0. Donc ici, on a donné la valeur 0 à n. Mais, si on veut vérifier si n égale à 0, on doit faire 2 égales. Maintenant, si on veut vérifier si n est positif, donc c'est très simple comme l'ancienne instruction, c'est n supérieur à 0. Supérieur à 0. Si on veut vérifier si n est différent de par exemple 3 ou 4 d'un nombre, on fait n, par exemple, non, 3. Si on veut vérifier n est différent que numéro 3, on fait cette instruction. Donc pour faire attention, il faut déjà éviter les espaces. Donc c'est mieux pour que le programme soit bien compilé. Si n est si on veut vérifier n est divisible par 5. Donc on fait if. Donc je suis désolé pour les 2 points. If n par exemple on veut tester si n est divisible par 5 ou tel nombre qu'on veut. Par exemple, on pose 2. Ici, il faut que le reste soit 0. Si le reste de n divisé par 2 égale à 0, c'est-à-dire n est divisible. Si il est différent que 0, donc n est non divisible. Donc cette syntaxe ou cette instruction nous aide à tester si n est divisible par 2. Donc si n est divisible par 2. Donc c'est ça les opérateurs de test. Maintenant on va partir à l'exercice de test. Alors dans ce programme on va comparer 2 nombres. Donc on va comparer n et m. Au début on a donné la valeur 10 à n et la valeur 120 à m. Ensuite on a fait if n est supérieur à m. C'est-à-dire si on a n supérieur à m, le programme va écrire n est supérieur à m. Sinon, c'est m est inférieur à n.